Bien-aimés, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dispose encore vos cœurs, afin que vous puissiez, une fois de plus, recevoir ce message dans sa totalité, dans son entièreté. Il a dit dans sa parole en Lamentation 3, versets 22 à 23, que ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme, mais il les renouvelle chaque matin. En espérant que cela s'est accompli dans vos vies ce matin, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demeure encore avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du mensonge. Bien-aimés, voilà ce qui amènera plusieurs dans les temps de feu. Ils se disent chrétiens, mais ils sont dans le mensonge. Ils aiment et pratiquent le mensonge. Il y a même d'autres qui ne vivent que du mensonge. D'autres, même dans les choses simples, il faut dire la vérité. Ils sont toujours prompts à dire le mensonge. D'autres c'est même ça qu'ils enseignent à leurs enfants. Parce que l'enfant ne peut que copier ce qu'il voit le parent faire. Donc même parfois on vient les chercher à la maison, ils sont à l'intérieur, disent aux enfants que dites à ceux-là ou à celui-là ou à celle-là que je ne suis pas là. Et pourtant tu es dedans. Et donc même parfois ils sont même à la maison, on les appelle au téléphone, tu es où, ceci, cela. Ils disent carrément qu'ils sont là à côté, pourtant ils sont encore à la maison. Et ils se disent que non, cela est agréable à Dieu, non. Parce qu'à chaque fois quand tu mens, tu es en train de faire ce que le diable aime. Parce que c'est le diable qui est menteur et père du mensonge, il ne se tient pas dans la vérité. C'est pour cela que Jésus-Christ dit à Jean 8, verset 44 là-bas, que vous faites les œuvres de votre père, le diable. Il est menteur et père du mensonge. Donc à chaque fois quand tu mens, sache que tu es en train de faire les œuvres de Satan, le diable. Et aucun menteur n'héritera la vie éternelle. Il faut que nous comprenions cela. Et on va examiner de fond en comble pour que nous sachions réellement ce à quoi s'en tenir. Si c'est une faiblesse, implore la grâce de Dieu. Il a dit là-bas, Romains 8, que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Je crois Romains 8, verset 26, comme ça. Que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si c'est une faiblesse, implore la grâce de Dieu et son Esprit va t'aider. Mais si tu aimes et pratiques le mensonge, sache que tu n'hériteras pas la vie éternelle. La parole de Dieu est claire. Voici ce que Ephésiens 4, 25 nous dit ici. Ephésiens chapitre 4, verset 25 nous dit: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc renonce au mensonge et parle à ton prochain selon la vérité. Même s'il va falloir que tu souffres, même s'il va falloir qu'il te haïsse, même s'il va falloir vraiment qu'il te persécute, que tu subisses même des outrages, des persécutions à cause de la vérité, sois vrai, dis la vérité, ne mens pas. Jean-Baptiste, ça a coûté sa vie. De toute façon, là, on avait coupé sa tête. Il a dit à Hérode qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Et cela a coûté sa vie. Même Jésus, on ne l'aimait pas parce que c'était quelqu'un qui disait la vérité aux pharisiens. Il a dit, si on m'a haï, on vous haïra aussi. Si on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Voilà. On va continuer la parole de Dieu pour que nous comprenions en réalité que le mensonge n'est pas bien. Si tu mens et que tu tires le profit du mensonge, sache que ça va te rattraper tôt ou tard. C'est pour cela que Proverbe 20, verset 17, dit là-bas que le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Ça va te suivre. Personne ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu as sémé le mensonge, sache que c'est aussi la conséquence du mensonge que tu vas moissonner. Si tu as sémé la vérité, c'est la conséquence de la vérité aussi que tu vas moissonner, c'est tout. Voici ce que Apocalypse nous dit ici. Apocalypse 22, verset 14 à 15. Écoutons ce qu'Apocalypse 22, verset 14 à 15 nous dit. Il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique
le mensonge. Si vous prenez encore Apocalypse 21, verset 8, ça dit même là-bas que tous ceux-là qui mentent là iront en enfer. Leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc soyons des hommes et des femmes qui disent la vérité dès lors où tu es devenu enfant de Dieu. Si dans le monde tu vivais dans le mensonge, tu te plaisais dans le mensonge, vous allez même trouver d'autres qu'ils mentent même, et ils n'ont même pas de remords, ils n'ont même pas froid aux yeux. Donc si tu vivais du mensonge et que tu te plaisais dans le mensonge, implore la grâce de Dieu pour qu'il t'aide à t'en débarrasser. À t'en débarrasser. Et être quelqu'un qui dit la vérité. Voici ce que Éphésiens 6 nous dit ici. Pour que les uns et les autres comprennent. Éphésiens chapitre 6 verset 14 nous dit. Éphésiens 6, 14 nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et à tes reins la vérité pour ceinture. Le diable n'aime pas ceux qui disent la vérité. Quand tu dis la vérité, le diable ne t'aime pas, il va te fuir. Le diable aime ceux qui sont englués dans le mensonge. Et à chaque fois quand tu mens, tu donnes accès au diable. Et la Bible dit qu'il ne donnait pas accès au diable. Je crois Éphésiens 4, verset 27 là-bas. À chaque fois quand tu mens, tu donnes accès au diable. Et par après, quand tu commences à avoir des couches de nuit, des nourritures nocturnes, les attaques spirituelles bizarres là, n'accuse personne. Remets-toi en cause. Fais un examen de conscience. Et là où tu es tombé, tu te repens et tu te relèves. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait que nous partageons. Soyons des hommes et des femmes. Du moins c'est les chrétiens qui meurent dans la vérité, non seulement la vérité de la sainte doctrine, et de surcroît la vérité comme ça, que nous soyons des hommes et des femmes qui disent la vérité. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ, Amen.